moi, le principe pour moi, il est très simple. C'est pourquoi t'exciter aujourd'hui sur un truc sur lequel tu n'as aucune visibilité. Là, aujourd'hui, il y a une phase qui est vraiment une phase inconnue. On ne sait pas ce qui va se passer. Et moi, je suis désolé de vous le dire. C'est-à-dire que je n'ai pas peur ni honte de le dire, au contraire. Je pense que c'est bien d'être honnête avec vous. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de jouer au super-héros, ce n'est pas de jouer au Madame Irma et ce n'est pas de dire « je sais ce qui va se passer ». Le plus important, c'est d'avoir une stratégie. Et pour moi, se positionner sur le pétrole, pourquoi pas? Mais n'oublions pas l'histoire. Et je prends l'exemple sur lequel je me suis fait insulter comme pas possible. Il s'appelle le Bitcoin. Je me suis fait insulter comme pas possible sur ce Bitcoin. Pourquoi? Parce que je disais faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. On m'a traité de tous les noms. Des gens qui ont tout misé sur un truc parce qu'ils se disaient ça ne peut que monter, il y en a plein. Donc moi, ce qui me choque aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ok, je vais m'en prendre des coups, des gens qui vont me dire ouais mais Tammy comprend rien, non, je m'en fiche. Je m'en fiche. Si j'arrive à empêcher quelques personnes parmi vous de faire des conneries, ce serait génial. Donc si vous voulez miser sur ces crypto-monnaies, allez-y. Mais n'empruntez pas s'il vous plaît. Ne faites pas les cons. Ne mettez pas tout votre capital. Mettez ce que vous pouvez perdre et encore 5-10%. Ça monte, génial, je suis super content pour vous. Ça se casse la figure, vous pourrez dormir tranquille. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un comportement moutonnier. Alors peut-être que je me trompe lourdement, mais un comportement moutonnier, généralement, ça se termine toujours mal. Donc le Bitcoin ici, il valait 20 000 $. Ici, il y avait plein de champions du monde qui me disaient « Tammy, tu racontes n'importe quoi, ça ne peut que monter, ça ne peut que monter ». Et puis, entre 2017 et 2018, on a eu une reprise là. C'est là où moi j'ai dit à mes étudiants, ça devient intéressant. Le Bitcoin est pas mal, est bien orienté, d'accord? Il faut juste effectivement un flux acheteur. On voit ici les volumes à l'achat par là. Là, ça se tasse. Donc effectivement, il faut soit une consolidation un peu plus forte et puis ensuite ça repart. Pour que ça reparte, effectivement, il faut du flux, d'accord? Et c'est là où on va avoir quelque chose d'intéressant. Sinon, pour ceux qui sont positionnés déjà, ben, c'est toujours bien, hein, il n'y a pas de risque. Le stop, il est plutôt par là, 4986. Je n'aurais pas dit c'est intéressant là, et ils peuvent le prouver, ils peuvent le témoigner. Et je n'aurais pas dit c'est intéressant là, et je n'aurais pas dit que c'était intéressant là. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, moi, je le trouve brouillon. Je le trouve brouillon. On voit bien que c'est pas clair. Donc, ça peut nous faire un truc qui fait du surplace pendant des années. Et encore une fois, comprenez-moi bien. Moi, mon job, c'est quoi? C'est de déterminer les vraies opportunités. Ce n'est pas de rester coincé pendant 5 ans sur un truc et de stresser parce que je me suis mal positionné. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, vous devez réfléchir comme ça. C'est vrai qu'il y a cette pulsion, ce désir de se dire « je vais rater une opportunité ». Et de l'autre côté, il y a ce côté rationnel qui sait qu'on peut rater une opportunité, mais si on se positionne bien, eh ben, il y a des choses à faire. Mais il faut vraiment attendre le bon moment. Je vous donne un exemple. J'habite dans un appartement, je suis à Dubaï. Dubaï, les prix de l'immobilier se sont cassés la figure. Est-ce que mon appartement s'est cassé la figure? Récemment, j'ai reçu un appel d'un mec qui voulait l'acheter et je gagne toujours plein d'argent sur ça alors qu'on est en crise. Et ça, je peux vous le prouver. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait un bon achat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait un bon achat. Eh bien, c'est ça. Mais est-ce que je l'ai fait comme ça? Non, j'ai attendu plus d'une année avant d'acheter. Et quand j'ai trouvé la bonne opportunité, j'ai pris la décision rapidement. Parce que je savais que c'était une bonne opportunité. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment faire la part des choses. Et l'investisseur, ce n'est pas un trader. L'investisseur, ce n'est pas un trader. Un trader, c'est quelqu'un qui doit se positionner, voilà. Mais un investisseur, c'est quelqu'un qui sait patienter. Ce sont deux casquettes différentes. Les deux sont top et vous pouvez avoir les deux, mais il faut savoir quand tu es investisseur, quand tu es trader. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Super. Donc, ici,
je vais revenir sur XRP parce que je vois beaucoup de gens qui me disent « Tammy, ça va exploser ». Ça fait combien d'années qu'on nous explique que le XRP va exploser? Là, c'était en 2018. Tout le monde nous a dit « c'est l'innovation du siècle, ça va remplacer les banques ». J'ai ici 2 portables. Je vais transférer $1 de l'un à l'autre de façon instantanée. Je tape la somme et j'appuie sur envoyer. La transaction est en cours. C'est fait. Vous venez d'assister à ce qui ressemble à une transaction financière, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. De l'argent transféré par voie électronique d'un compte à un autre. Mais ce qui semble être un transfert bancaire classique est peut-être en réalité la technologie la plus révolutionnaire que vous verrez de toute votre vie. C'est véritablement l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est vous dire l'impact qu'il va avoir sur nos vies. Ça va être génial. Ça valait combien là? Ça valait, je mets 3, allez au plus haut, ça valait 3,31. Et on est bien d'accord que beaucoup de particuliers, ils l'ont acheté à combien? Ils l'ont acheté à 3. Aujourd'hui, ça vaut combien? Ça vaut 0,19. Donc, les gars qui m'ont insulté, hein, les gars des forums Bitcoin et compagnie, qui m'ont insulté, qui me disaient « Ouais, Tammy, il comprend rien, c'est un dinosaure, etc. » Est-ce qu'ils la ramènent aujourd'hui? Est-ce qu'ils la ramènent aujourd'hui? Non, ils ne vont pas la ramener. Mais alors, bien sûr, c'est facile. Mais encore une fois, je vous ai prévenu et je vous avais dit faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Est-ce que je suis acheteur sur le XRP? Pour le moment, non, je ne touche pas. Je ne touche pas. Dénoncez-vous. Je suis mort de rire. Ben oui, non mais il y a de quoi être mort de rire. Parce que quand je vois ce que je me suis pris sur les forums de personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui pensaient que je comprenais rien. Mais non, et j'ai bien fait la part des choses. Je leur ai dit la technologie peut être géniale, mais les marchés, ils ont leur logique. Et tant qu'il n'y a pas de catalyseur, n'y allez pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question que je vous pose, XRP, ça valait 3. Ici, à 0,3, est-ce que c'était l'opportunité du siècle? À 0,3, est-ce que c'était l'opportunité du siècle? Tammy, tu es très fort, merci Catherine. Est-ce qu'à 0,3, c'était l'opportunité du siècle? Non, ce n'était pas le... Il y avait encore mieux. On avait 0,11. 0,11. Donc, est-ce que ça peut baisser? Oui, ça peut baisser encore. Ce que j'ai envie de vous dire à travers cet exemple, c'est la même chose que sur le pétrole. C'est tant qu'on n'a pas un signal d'achat, on ne touche pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Merde, j'ai cassé mon stylo. J'ai cassé mon stylo à cause de vous. Est-ce que vous me comprenez ou pas, les amis? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement ou pas? Donc oui, je vais avoir des champions du monde qui vont me dire « Tammy, j'ai acheté là et j'ai vendu là. » Super, mais ça, c'est du trading. Ce n'est pas de l'investissement. Oui ou oui? L'exemple qui est vraiment intéressant pour vous, ça va être le gold. Le gold, il a explosé à la hausse. Et beaucoup de gourous, à l'époque, nous expliquaient ici, que le gold allait aller vers 12 000 $. Et moi, ici, j'étais super sceptique et je disais, ne touchez pas au gold, patience, patience, patience. Le gold s'est cassé la gueule. Vous voyez ici, 2013, 2012, le point haut. Et puis, jusqu'en 2019, en fait, l'or n'a rien fait. D'accord? Donc, on est bien d'accord. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Est-ce que vous savez compter? Oui, je suppose, puisque vous faites partie du mouvement Agir, ça veut dire cette année, le gold n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? C'est un marché peut rester pendant 5 ans sans rien foutre. Donc, tu as investi, mais pendant 5 ans, le marché ne fait rien. Là, c'est 7 ans quand même. Hein? Et l'argent,
L'argent, regardez l'argent, parce que beaucoup de gens se disaient à l'époque « Ah, mais l'or, c'est la même chose que l'argent. » Regardez l'argent, regardez l'argent. Il n'a rien fait. Regardez 2013, la même chose, hein, le même phénomène. Et regardez, l'argent n'a rien fait. Il n'a toujours rien fait. Donc les gens qui ont investi là en 2013, est-ce qu'ils sont gagnants en 2020? Ils ont investi à 22 $. Est-ce qu'ils sont gagnants en 2020? Donc, perspective long terme, les amis. Maîtrisez bien vos marchés. Comprenez l'importance des fondamentaux. Comprenez également l'importance de l'analyse technique. Parce que moi, mes étudiants, je leur ai dit l'année dernière, le gold, c'est intéressant. D'accord? Tant qu'on ne réintègre pas, c'est intéressant. Maintenant, il faut qu'il casse les 1450. Si ça casse les 1450, ça peut devenir très intéressant. OK? Mais moi, je pense que dans le cadre d'un portefeuille diversifié, le gold est très intéressant aujourd'hui. Le gold est vraiment très intéressant. Voilà. En termes d'investissement, Arnaud, moi, je pense que c'est bien. En termes de trading, c'est clair que ce n'est pas la grosse patate. OK? Ça reste mou. Mais dans une optique investissement, tu diversifies, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Mais pendant 7 ans, je disais, et regardez mes vidéos, pendant 7 ans, je disais, ne touchez pas à l'or, regardez mes vidéos. Vous verrez que je ne raconte pas des conneries.